Bonjour, je m'appelle Racky Dianka, je suis artiste peintre sénégalaise née à Dakar et vis actuellement ici aux États-Unis. J'aimais beaucoup l'art depuis l'âge de 10 ans. J'ai découvert que j'avais quelque chose en moi parce que déjà quand j'ai été au collège, toutes les femmes faisaient économie familiale. Moi je ne connaissais rien de la femme, donc j'ai préféré faire le dessin. Les garçons me disaient mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut aller faire les trucs de femmes. Je dis bon moi c'est les affaires des hommes qui m'intéressent, donc c'est là que j'ai commencé. Et puis j'étais toujours la première en dessin. Et j'avais un professeur qui s'appelait M. Diop qui m'aidait beaucoup aussi. Et quand il a découvert que j'avais du talent, il m'a donné plus de cours pour me perfectionner. Par la suite, mon père aussi, comme il est architecte paysagiste, lui aussi, il me faisait faire des plans. Parce que tu sais, comme en Afrique, les parents aiment que tu deviennes architecte, docteur ou ingénieur, c'est ça. Mais dessin, il n'en est pas question. Et je me rappelle, ma maman me disait, non, ouais, tu dois être professeur ou bien être docteur, ça c'est bien. Mais l'art, non, ça c'est pour les riches. Pour être un artiste, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc après, je lui ai dit, mais maman, regarde Youssou N'Dour. Youssou N'Dour n'était pas riche, mais il est devenu un des artistes les plus connus aujourd'hui dans le monde. Je pense que si tu aimes quelque chose et que tu le découvres très tôt, je pense que si vous m'aidez un peu, peut-être je pourrais m'en sortir. Et puis mon père lui dit, écoute, on est fatigué de tout ça. Moi, je t'ai épousé en faisant les traits, laisse-le faire ses traits, découvrir sa ligne. Et c'est là où c'est venu l'idée des lignes qui m'ont suivi jusqu'à présent, qui m'inspirent dans mes œuvres que vous voyez par là. Bon, par la suite, donc, j'ai fait l'école des beaux-arts de Dakar en 1980. Je suis sortie en 1995 là-bas, majeure de ma promotion, parce que ce n'était pas facile pour les femmes, comme on dit. Parce que comme c'était marginalisé, pour eux, la place de la femme, c'est au foyer, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, c'était inadmissible. Mais bon, je me suis battue, je me suis dit que je veux faire part des femmes qui vont faire l'art, inspirer les jeunes et puis montrer que c'est un boulot comme tout un autre boulot, que tu peux te lever, aller faire ton truc et revenir. Bon, ça a été un big challenge, mais par la suite, j'ai réussi à le surmonter. Donc, par la suite, j'ai eu des résidences d'artistes en France, en Allemagne. Donc, ils regardaient tes compétences pour voir si tu faisais de bons boulots, ce que tu réalisais. Et puis par rapport aussi, le fait que j'ai inspiré beaucoup de jeunes m'ont aidé aussi à avoir gagné certains trucs, comme le MA Africa en Afrique du Sud. J'avais gagné le prix à cause des jeunes que j'ai aidés. J'ai fait la thérapie pour les femmes qui ont eu des problèmes, qui ont subi des problèmes d'inceste. Et puis j'ai donné confiance à beaucoup de mamans à laisser leurs enfants, leurs filles, faire l'art. Parce que ce n'était pas évident. Ils pensaient que s'ils font là, elles vont tourner, des trucs comme ça. Mais je les ai montré la preuve que ce n'était pas ça. Et puis, donc c'est comme ça que j'ai commencé à voyager à travers, inspirer les jeunes, travailler avec les gens. Donc c'est ça. Parce qu'avant, je venais ici aux États-Unis pour exposer. Donc il y a une dame que je connais, Mimi. Elle a été la première qui m'a invitée ici, donc qui m'a exposé et puis qui m'a mis en contact avec la dame pour exposer au Women Democrat, Women National Democrat Club à Washington DC. Donc c'est quelque chose qui a été bien, je sais pas. C'était une grosse opportunité d'être là, dans ce lieu. C'est quelque chose qui représente beaucoup pour moi. Parce que, étant une femme, me battant pour la cause des femmes et des jeunes, être là-bas au Women Democrat Club, c'est une grande opportunité. C'est quelque chose de merveilleux que j'ai beaucoup adoré. J'ai choisi 19 œuvres et puis je les ai choisies par rapport à mes thèmes de travail, à mes moments. Il y a une œuvre qui dit ma vie, mes traits. C'est-à-dire que chacun a sa vie, chacun suit son dessin, chacun suit ses traits, là où il va aller. Donc, dans cette œuvre,
Il y a des coupures de journaux et puis des pagnes tissées, effilochées que j'ai fait moi-même. Mais c'est les papiers journaux qui sont là-bas, c'est des journaux que j'ai récoltés à travers mes voyages dans le monde et que j'ai réalisé cette masterpiece qui est très jolie, que j'adore, que vous allez voir, qui est de 2021. Donc l'autre, c'est le fardeau. Le fardeau, je l'ai fait parce qu'à cause des femmes, pour montrer comment les femmes sont superbes, sont braves. Et quand je suis venue ici, j'ai vu que les femmes sont encore plus braves. On pense que c'est en Afrique seulement que les femmes font du boulot, mais ici, tu vois une femme qui court, s'occupe de son enfant, de sa maison, ses enfants, et tout, il a fait tout seul, sans aide, sans rien. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Donc je me dis que j'espère qu'un jour que cette chose-là les gens vont donner plus de valeur aux femmes, aux braves femmes, que j'appelle les superwomen, parce que il y a quelque chose que les gens doivent regarder, d'être plus... Ouais. Donc à part ça, il y a un autre œuvre qui s'appelle Diego Pousso. Et Diego Pousso est la chambre nuptiale. Donc ça, c'est la femme quand elle se marie. On te dit toujours, il faut mougne. Mougne, c'est un mot il faut être patient. Parfois, tu dis, mais pourquoi j'entends ça? Pourquoi les gens parlent toujours de mougne, mougne, mougne? Patience, patience. Parce qu'une fois que tu rentres dans cette chambre, le jour où tu rentres, c'est beau, tu as de beaux habits, les gens chantent, font des louanges pour toi. Tu penses que tu es au top du ciel, tu es partout. Mais une fois que tu rentres, il y a des choses dedans, des secrets, des choses que tu ne dois pas dire, des choses que tu vois, des choses que tu dois supporter. Et qu'on te dit, tu vois, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Tu l'as fait, tu vois. Donc c'est très complexe, donc c'est ça. Et puis l'autre, on te dit que quand tu es une femme, tu dois être Diego Pousso, tu dois coudre, tu dois lier, aider la famille connectée à se lier. Par exemple, tu as un mari qui aide ses parents et s'il ne le fait plus, on va dire que c'est sa femme. Ou bien les gens vont commencer par... Tu dois toujours trouver un moyen de mettre les gens ensemble, tisser une relation, une harmonie pour que tout soit beau, bien envoyé. Des choses comme ça. Et la dernière pièce que j'aime beaucoup, c'est Let Me Talk. Let Me Talk, parce que la femme a sa parole. On doit laisser la femme s'exprimer. Parce qu'il y a une grande oppression en Afrique. Il y a beaucoup de choses, on pose ça sur le dos des femmes. Et parfois, c'est dommage, c'est malheureux, ça fait beaucoup de la peine. La femme doit être éduquée, aller à l'école, dire ce qu'elle pense. Être un peu, je ne dis pas émancipation 100%, mais at least avoir une liberté d'expression. Comme ça, s'il veut dire non, il peut dire non. Si on te dit tu te maries avec une personne que tu ne connais pas, tu peux dire non. Tu peux faire ça, tu as le droit de dire oui ou non. Mais si tu as une oppression dans la famille, tu ne dois pas parler, ça c'est trop. Et que j'espère qu'un jour que la femme va être quelqu'un, les femmes vont être solides, dire non à toute cette oppression qui s'avance autour de nous. Être des femmes, pourquoi pas femmes présidentes de la nation. Parce que la femme, c'est la reine-mère, c'est la nation. Peut-être s'il y avait une femme présidente, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas tous ces trucs qu'on voit, les tueries, tout ça, c'est dommage quand même. Donc c'est ça. Disons que si tu y crois, tu vas utiliser tous les moyens pour le rendre possible. Parce qu'on ne devient pas artiste, on est artiste. Si c'est dans toi, je sais que ce n'est pas facile parfois. Parce que pour moi, par exemple, je connais pour moi comment j'ai fait. Je travaille dans les films, parfois, comme décoratrice. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Même les boulots qui sont normaux, tu ne peux même pas. Parfois, le paycheck, ça ne règle pas le problème pour moi. Donc, je crois qu'il faut y croire. C'est pas bon, d'une part, c'est pas facile. Mais si tu as un mari compréhensif, ou bien
ça peut aider aussi. Parce que ce que j'ai fait, il y a toujours un sacrifice quand même à faire. Parce que ce n'est pas évident. Mais donner la priorité, ce qu'il faut donner la priorité, first, les enfants, et puis cumuler les deux et s'organiser. Je pense que si on s'organise bien, ça peut se faire. Ce que je leur conseille, c'est de croire en eux et de ne jamais se décourager, de faire ce qu'ils veulent faire, de follow your dream, comme les Américains disent, suivre vos rêves, et puis de croire, d'être comment on appelle ça, consistante, aimer ce que vous faites, avoir la volonté et la persévérance. Si vous le faites, je suis sûre qu'elles vont s'en sortir. Donc l'expo a commencé le 1er décembre, donc ça continue jusqu'au 22 février. Donc s'il y a des gens qui veulent voir plus, ils peuvent aller à Instagram, Raki Diallo. Donc ils peuvent voir, sinon aller à Washington DC, Women National Democrat Club. Donc ils peuvent m'appeler, m'envoyer un email. Donc rakidianga@hotmail.com. Bien m'appeler.